Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 21 avril. Sacrifice en direct. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12:1. Un agneau sans tacher sans défaut était l'exigence pour les sacrifices de l'Ancien Testament, mais il nous est demandé d'être nous-mêmes ce sacrifice qui est présenté à Dieu dans la pureté. Sainteté, que notre corps même soit dans les meilleures conditions physiques, que nous honorions Dieu dans les manières dont nous traitons le corps physique qu'il nous a donné. Et ceci, dit l'Écriture, est notre véritable culte spirituel. À l'époque où les philosophies grecques étaient à son apogée, on enseignait que les façons dont vous traitez votre corps n'ont peu d'importance, car c'est l'esprit qui compte. À partir de cette philosophie, de nombreux mauvais chrétiens des premiers siècles ont déformé les vérités de la sanctification. Ont enseigné que ce que vous faites de votre corps n'a peu d'importance, tant que l'esprit est donné à Dieu. Que ce que vous faites de votre corps ne souille plus votre esprit. Ils ont donc vécu leur vie chrétienne d'une manière licencieuse. Les chrétiens modernes ne sont pas étrangers à cela, car ils ne considèrent pas le soin du corps physique comme nécessaire à l'adoration de Dieu. Et il se permet donc de manger n'importe quoi, de boire n'importe quoi, et de porter n'importe quoi sans restriction morale. Mais pense que parce qu'ils ont cru Jésus que cela suffit, alors qu'en fait, Dieu demande que nos corps soient présentés comme des offrandes vivantes devant lui. La sanctification n'est pas une simple théorie, ni une émotion, ni un ensemble de mots, mais un principe vivant et actif, qui imprègne la vie de tous les jours. La sanctification exige que les habitudes alimentaires, les boissons et les vêtements soient de nature à préserver la santé physique, mentale et morale, afin que nous puissions présenter nos corps au Seigneur, non pas comme une offrande corrompue par de mauvaises habitudes, mais comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Les véritables adorations de Dieu ne consistent à lui offrir une liturgie aussi noble soit-elle, ou un rituel. Même le plus solennel, le véritable culte consiste à offrir à Dieu notre vie quotidienne. Non pas quelque chose que l'on fait à l'église, mais quelque chose que le monde entier voit. Parce que nous sommes le temple du Dieu vivant, c'est pourquoi les habitudes de manger, de boire et de s'habiller honorent Dieu si elles sont conformes à sa volonté. Ou le déshonorent si nous le faisons pour notre propre plaisir. Ainsi la question de la santé physique qui dépend de ce que nous consommons fait partie de la religion du Christ, car Dieu s'intéresse à notre bien-être. Et la santé n'est pas quelque chose qui ne donnait par miracle ou par un acte de foi, mais elle résulte de la pratique de bons principes alimentaires. Que celui qui professe la piété ne considère pas avec indifférence la santé de son corps, dans l'illusion que l'intempérance n'est pas un péché et qu'elle n'affectera pas sa spiritualité. Il existe une relation étroite entre la nature physique et la nature morale. Les habitudes physiques élèvent ou abaissent le niveau de la vertu. Dans sa sagesse, Dieu prévu des normes alimentaires pour son peuple. Si quelqu'un ne veut pas les respecter parce qu'il veut satisfaire ses appétits, les conséquences de la maladie viendront de toute façon. Avec un corps gâté par de mauvaises habitudes, nous n'honorons pas Dieu et l'Évangile. Car nous sommes une pitié au lieu d'être une bénédiction. C'est pourquoi nous devons nous conformer aux principes de Dieu en matière de nourriture, de boissons et d'habits, ce qui influe sur notre vie spirituelle. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com